Une nouvelle session d'actualité sur la RTGA. Bonsoir à tous. Voici le sommaire de ce journal. Que deviendra Joseph Kabila après le 20 décembre 2016? La Cour constitutionnelle est appelée à donner une réponse à cette question. Plus de 300 députés de la majorité présidentielle et de l'opposition ont déposé une requête en interprétation des articles 70, 53 et 55 de la Constitution. Toujours en politique, polémique autour de la mise en place du comité préparatoire du dialogue national. L'UDPS réclame la gestion des 12 représentants de l'opposition. La société civile estime que 6 représentants ne suffisent pas pour elle. Les réactions croisées sont à suivre dans ce journal. SOS des paysans des Arou dans la province de l'Ituri. Les criquets ont envahi leurs plantations, causant d'énormes dégâts. Plus de 600 hectares de cultures vivrières ont été détruits. L'avenir du pays après le 20 décembre désormais suspendu aux lèvres des juges de la Cour constitutionnelle. Plus de 300 députés de la majorité présidentielle et certains de leurs collègues de l'opposition ont déposé ce lundi à la Haute Cour une requête en interprétation des articles 70, 103 et 105 de la Constitution. En clair, les requérants veulent que les hauts magistrats lèvent tout doute lié à la fin des mandats du président de la République et celui des députés et sénateurs. Jean-Pierre Kayembe. Le siège de la Cour constitutionnelle pris d'assaut ce matin par les députés de la majorité présidentielle. Dans leur jubessière, une requête portant plus de 300 signatures. Des élus qui veulent que la Haute Cour fixe l'opinion sur la fin de leur mandat ainsi que celui du président de la République au cas où la CENI serait dans l'impossibilité d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Nous, députés nationaux, nous sommes élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Notre mandat prend fin à l'installation d'une nouvelle Assemblée nationale élue. Ça signifie que l'opinion doit comprendre que nous voulons savoir ce que dit cet article 103. Il y a un débat, le mandat de député prend fin en 2016 ou en 2017. D'autres disent mais les sénateurs ont continué de 2012 jusqu'à 2016 aujourd'hui. Non, il n'y a personne qui est habilité à interpréter la Constitution. Les personnes habilitées à interpréter la Constitution, ce sont les hauts juges. Une démarche légale reconnue constitutionnellement à 1/10 de l'une des chambres parlementaires. Pour justifier leur saisine, le requérant ont joint à leur dossier plusieurs pièces à conviction. À la majorité présidentielle, on fait confiance aux magistrats. Pour nous, il n'y a pas de discussion. La Cour va faire son travail et nous attendons les résultats. Les sénateurs aujourd'hui, ils ont été élus en 2007 pour 5 ans. Donc le mandat devait se terminer en 2012. Nous sommes déjà en 2016. Ils ont déjà 4 ans de plus. Ils sont là. Ils sont là et ils sont protégés par la Constitution. L'article 105 qui dit que les sénateurs seront remplacés par une autre chambre élue. Il en est ainsi pour le chef de l'État, il en est ainsi pour les députés nationaux que nous sommes. Donc pour nous, il n'y a pas de polémique. Comme il y a maintenant un débat dans la rue, et ce n'est pas tout le monde qui doit interpréter la Constitution, nous avons jugé opportun, en nous fondant sur l'article 160 de la Constitution, d'aller voir le grand juge, le haut juge qui est la Cour constitutionnelle. Ainsi déposée, la requête devra suivre son cours normal. Ce n'est qu'après son examen que la Cour rendra son arrêt. Déboutera-t-elle la MP pour donner raison à ceux qui évoquent la vacance au sommet de l'État après le 20 décembre 2016? La question taraude encore les esprits. Alors comment expliquer cette action à la veille du dialogue national? Les requérants estiment que le dialogue n'a aucun effet suspensif sur le fonctionnement des institutions. Il est de notre droit de saisir la Haute Cour pour solliciter l'interprétation des articles. À problème ont réagi les députés nationales Béatrice Loméa et Vicky Katoumoa. Elles sont au micro de Jean-Pierre Kayembe. Le dialogue n'est pas suspensif des institutions, la Constitution est en vigueur, elle fonctionne, donc c'est un droit qui nous est reconnu par la Constitution, nous l'avons exercé et donc je crois qu'il n'y a pas un problème particulier. Comme il y a débat, nous ne pouvons pas laisser la rue parler pendant que nous sommes dans les institutions et députés de la majorité, nous nous sommes assumés, nous avons signé cette requête pour que la Haute Cour
nous donne la compréhension de celle qui est habilitée à interpréter les dispositions constitutionnelles, nous donne la compréhension de ces dispositions de l'article 70, 103 et 105. Polémique, je vous le disais, autour de la mise en place du dialogue national et inclusif. Siedem Kodjo, le facilitateur, a déjà la liste des membres de la majorité présidentielle. Il doit patienter pour avoir celle de l'opposition où les violons sont loin de s'accorder. Sur les 12 postes disponibles, l'UDPS, qui veut tout rafler, va rendre public sa décision ce mardi lors d'un point de presse. Mais ses alliés et autres forces de l'opposition pro-dialogue digèrent mal d'être mis à l'écart à l'étape de la préparation du contenu de ces réunions politiques tant voulues par la communauté aussi bien nationale qu'internationale. Et la société civile qui a droit à 6 représentants est également loin du consensus. Outre les divisions internes, Jonas Tchombela estime qu'il fallait plus d'un médiateur pour garantir la réussite du dialogue. Il fustige aussi le nombre de sièges réduits accordés à la société civile. Jonas Tchombela est au micro de Mandé Kouyala. Dans l'université civile congolaise, d'abord, on cherche à ce que le médiateur ou le facilitateur s'inscrive d'abord clairement dans la résolution 2277. Ça peut nous baliser le chemin. Et l'université civile soutient ce dialogue-là qui est dans cette résolution et qu'on y arrive. Deuxièmement, la problématique des présentations des gens qui doivent aller. D'abord, l'université civile commence à poser d'autres problèmes. De quel droit l'opposition et la majorité peuvent se donner 12 places et donner à la société civile 6. C'est eux qui ont plongé le pays dans l'impasse. C'est eux qui sont en train de se tirailler. S'il y avait une force qui devait être représentée, ça devait être la force de la société civile. Nous sommes en train de solliciter qu'à côté de B.C. Eden Kodjo, on puisse y associer un représentant de l'OIF, on puisse y représenter un représentant de l'Union africaine, qui est déjà Kodjo, un représentant des Nations Unies, un représentant de l'Union européenne. Les autres 4 organisations qui ont signé le communiqué dernièrement, qu'on puisse associer à M. Kodjo, c'est ces 3 autres qui sont restés, de telle manière que l'équilibre et la confiance renaissent pour qu'on puisse revenir au dialogue qui est prôné par la résolution 2277. Une autre frange de la société civile pense carrément qu'il faut laisser le dialogue à la classe politique et garder le juste milieu comme observateur. La Lisadel, à travers son président Joseph Godé Kayembe, préconise la non-participation de la société civile. Il est une fois de plus au micro de Mandé Kouyala. Je pense que la place de la société civile n'est pas dans la politique. Nous, au niveau de la Lisadel, nous avons déjà levé l'option. Depuis la conférence souveraine, à ce jour, nous pensons que nous ne pouvons pas être partie prenante dans tout ce qui est politique. Parce que nous croyons que la société civile, son rôle, c'est de faire le plaidoyer pour le respect des accords signés par le pouvoir, signés par la politique. Si la société civile est partie prenante dans la politique, elle devient juge parti. Elle ne saura pas être objective dans sa prise de position. Voilà pourquoi la Lisadel pense, pour notre part, que la société civile devait rester à l'écart de tout ce qui est politique pour que nous puissions nous permettre de pouvoir juger l'homme politique. Voilà pourquoi, au vu de tout ce qui s'est passé dans ce pays-ci, vous vous rappelez, à la conférence souveraine, la société civile a participé à la gestion du pouvoir. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Aux concertations au niveau de l'Afrique du Sud, et il y a eu aussi la société civile qui a participé. Qu'est-ce que cette société civile est devenue? Donc, tous ceux qui ont participé au moment des concertations, qui s'aiguisent de la société civile, finalement, ils ont trahi le peuple. Ils ont trahi la société civile. Voilà pourquoi nous pensons, pour notre part, qu'il faut que la société civile, si nous sommes matures, au regard de toutes ces expériences que nous avons vécues, les gens devaient rester à l'écart. Le dialogue, c'est quelque chose de très bien pour la République. Vous comprenez que s'il y a aujourd'hui, on arrive, s'il y a chaos dans la République, s'il y a chaos, ce sont les femmes et les enfants qui en pâtissent. En tant qu'organisation qui s'occupe de la protection des femmes et des enfants, nous pensons au niveau de la Lisadel
que le dialogue est nécessaire, indispensable, pour que l'aboutissement puisse favoriser la paix en faveur des femmes et des enfants. Si les assises du dialogue national sont sur le point de débuter, il s'y est de constater cependant que d'autres politiques sont loin de leur accorder de la chance. Ils ne sont toujours pas convaincus du bien fondé de la démarche de la communauté internationale à travers Edem Kodjo, le facilitateur. Suivez. Le MLP et le Front anti-dialogue que je préside, nous maintenons notre position de ne pas participer à ce dialogue dilatoire. Le dialogue que M. Edem Kodjo procède à des consultations est un dialogue autre que le dialogue des Nations Unies avec cadre juridique la résolution 2277. Ce dialogue est différent également du dialogue que initie M. Tshisekedi par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba. Par contre, le dialogue de M. Edem Kodjo et le dialogue de M. Kabila avec base légale l'ordonnance présidentielle de M. Kabila. Ceci dit donc, nous ne sommes pas concernés et on ne participera pas. Parce que la motivation principale de ce dialogue, c'est le changement de la Constitution, c'est accorder un troisième mandat à M. Kabila et pour qu'il y reste président à vie. Les comités préparatoires, nous ne sommes pas non plus concernés par rapport aux agitations, à la confiscation du choix des animateurs quant à la désignation. Tout cela, comme nous nous opposons à ce dialogue, ça ne sert à rien de mettre un point de vue quant au partage des responsabilités dans les comités préparatoires. Encore une réaction à la dernière intervention des Nations Unies en RDC. Dans une déclaration rendue publique ce lundi 18 avril 2016, la Commission africaine pour la supervision des élections CAS juge irréalisable la résolution 2277 en ce qui concerne le processus électoral et la tenue du dialogue en RDC. Simaro Ngongombayo, président de la CAS, est au micro de Nana Bouana. Et bienvenue, Magambo. La résolution 2277 s'est fait trop exigeante vis-à-vis de la Commission électorale nationale indépendante à qui elle enjoint de publier un calendrier électoral complet et révisé couvrant la totalité du cycle électoral. Cette disposition pose problème en ce sens qu'elle demande trop d'actions à mener en même temps et ne tient nullement compte des contraintes de temps. La CAS retient là aussi qu'il s'agit d'une opération grandeur nature qui risque de déborder de temps dans sa phase opérationnelle lorsqu'on considère que le processus de l'appel d'offres pour le recrutement d'un fournisseur de kits d'enrôlement prend beaucoup trop de temps. La résolution n'occulte aucune piste possible pour une mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre réaliste, rapide et transparente du processus électoral. En ce qui concerne le dialogue politique national inclusif, la CAS émet les observations ci-après. La résolution 2277 demande à toutes les parties prenantes nationales d'engager un dialogue politique ouvert et exclusif sur la tenue de l'élection présidentielle conformément à la Constitution. Et on va poursuivre l'actualité sur ce plateau avec Pius Romain Roland. Bonsoir Pius. Bonsoir. Voilà, un nom qui n'a presque que des prénoms.
On va donc analyser avec Pius Romain Roland cette actualité liée au prochain voyage du président de la République, Joseph Kabila, aux États-Unis, mais aussi en France. Pius, il y a une certaine opinion qui pense que ces voyages, c'est une sorte, Joseph Kabila va recevoir une sorte de rappel à l'ordre de la communauté internationale par rapport à tout ce qui se passe dans son pays. Comment analysez-vous cela? Non, cette opinion est erronée. D'autant plus que vous savez que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a déjà dépassé les conditions d'accès ou de maintien au pouvoir par ce maître qui doivent donner des leçons. Il a déjà dépassé ça. Nous sommes un État souverain et il garde cette souveraineté. Mais l'agenda diplomatique du chef de l'État fait suite à l'invitation du ministre de l'Environnement français, Ségolène Royal, que l'opinion congolaise sait qu'elle s'est déjournée ici à Kinshasa il n'y a pas un mois. Elle avait lancé cette invitation. Pourquoi? Parce que vous savez que le problème climatique, le problème environnemental qui touche le monde entier par le pays pollueur, qui sont des pays industrialisés, et que le pays subsaharien paye le frais, alors que la République démocratique du Congo, qui regorge le poumon de la forêt, qui atténue ces pollutions, est en droit de recouvrir ses droits, d'être indemnisé par ce pays qui pollue l'atmosphère. Et c'est dans cette optique qu'il y a eu, comme vous le savez, la conférence à Paris qu'on appelle COP21, et à l'issue de cette conférence, il y a eu des recommandations où il y avait des délégués de la République démocratique du Congo qui sont allés négocier pour que la République démocratique du Congo retrouve son droit. Vous savez que injustement, la République démocratique du Congo, qui a la plus grande forêt, la deuxième après l'Amazonie, se trouve injuste que le Brésil recouvre autant d'argent alors que la RDC ne recouvre absolument rien. Oui, mais justement, Pius Romain Roland, rédacteur en chef adjoint du quotidien L'Avenir, les gens se demandent pourquoi Joseph Kabila a choisi de répondre à ces invitations en ces moments, dans un contexte politique assez particulier dans son pays. Non, il ne faudrait pas demander... Ils estiment qu'il va peut-être se faire tirer les oreilles là-bas. Non, il ne faudrait pas demander une chose et le contraire à la fois. Lorsque vous dites que notre pays ne recouvre pas ses droits sur le plan environnemental et que le président se déplace pour aller négocier, apposer sa signature sur les accords qui sont assortis de la COP 21, il ne faudrait pas que cette opinion pense que le chef de l'État est allé se faire sermonner. Et vous vous souvenez, je vais rafraîchir un peu la mémoire des Congolais. Vous savez, à une époque, le ministre belge des Affaires étrangères, Karel de Gauche, il est venu en pompe, il voulait donner la leçon à la République démocratique du Congo. Et vous savez les relations qu'on avait eues entre la RDC et la Belgique. Et aujourd'hui, il faut demander à cette opinion où se trouve Karel de Gauche. Puisque le chef de l'État avait dit aux diplomates occidentaux, de la manière que vous allez nous traiter, c'est de la manière que nous allons vous traiter ici. Si vous nous envoyez vos officiels à l'aéroport, qu'un secrétaire reçoit un officiel congolais, ici ça sera la même chose. Et je pense que sur le plan diplomatique, ça se vérifie et ça se joue. Le chef de l'État ne part pas pour être sermonné pour une question de délai constitutionnel. La Constitution, c'est une souveraineté de la République démocratique du Congo. Le président a reçu l'invitation du ministre français Ségolène Royal qui devrait aller à Paris à poser sa signature sur les accords issus de la COP 21. Il n'est pas question d'être sermonné, que l'opinion congolaise se tranquillise. Kabila n'est pas facile à tirer les oreilles. Il le sait qu'il a été élu pour 2 mandats et en tant que Congolais épris de paix, il ne voudrait pas que le pays tombe dans le chaos à cause des appétits politiques de certains acteurs politiques. D'où il faut organiser les élections apaisées
Et quand on parle de délai constitutionnel, il n'y a que le Congolais. Ça, je le dis au peuple congolais, il n'y a que les Congolais qui ont le destin de leur pays, qu'ils lisent l'exposé des motifs de la Constitution. Le Congolais a le propre génie sur le destin de son pays. Ce n'est pas le moment qu'on doit être sermonné. Je suis offusqué quand j'entends certains acteurs politiques parler. Oh non, la communauté internationale a parlé de la résolution 2277. Non, cette résolution n'a pas une force contraignante. Voilà. Disons, il faut Roland, calmer le peuple congolais qui a cessé d'être dupe. C'est que quant à lui, que le chef de l'État est simplement dans l'exercice de ses fonctions conformément aux prérogatives lui reconnues par la Constitution. les lecteurs du quotidien L'Avenir vont donc retrouver toutes ces analyses dès demain. De demain, dans qui nous font confiance. Je pense que le journal L'Avenir a une opinion positive sur nos lecteurs, puisque nous traitons de l'information vraie, réelle et vérifiable. Merci beaucoup. Pius Roland, c'est moi qui vous remercie. Rédacteur en chef adjoint du quotidien L'Avenir. On poursuit avec l'actualité. La vision du député national Pius Mwabilou, celle de faire du CNC un grand parti politique qui met l'homme au centre de tout ne cesse d'attirer du monde. C'est le cas d'une délégation d'étudiants de certaines institutions qui ont décidé de rejoindre le Congrès national congolais. Comme à l'accoutumée, les nouveaux adhérents ont d'abord été édifiés sur les grandes lignes du fonctionnement du parti avant de remplir leur fiche d'adhésion. Après avoir fini, Innocent Moussenge, délégué national en charge des institutions, leur a demandé de respecter les insignes du parti. Autre titre de l'actualité, les conditions de voyage à Transco ne cessent de s'améliorer. Transport au Congo vient de lancer son livret électronique des tickets de bus. C'est une carte d'abonnement qui permettra aux usagers de mieux gérer leur budget transport. C'est Michel Kirumba, directeur général de Transco, qui a lancé à la gare centrale de Kinshasa cette campagne de cartes d'abonnement. Voyez ces images de Yannick Bilamou, commentées par Judith Ebondo. Après le lancement le 15 décembre dernier de la billetterie électronique sur mobile NFC, Transco a encore innové en lançant la carte d'abonnement. Ce type de porte-monnaie électronique privatif prépayé permettra aux usagers de mieux gérer leur budget transport en évitant la tracasserie de la petite monnaie. La carte d'abonné permettra aussi l'optimisation du temps de montée dans le bus. Pour le DG de Transco qui a lui-même obtenu sa carte, cette innovation entre dans le cadre de l'amélioration de conditions sociales de Congolais à travers la révolution de la modernité prônée par Joseph Kabila et matérialisée par Matata Pogno. Là-dedans, il y a votre recharge en termes de tickets dans les bus. Il vous suffit de vous présenter devant le percepteur du bus. Il va badger et si vous avez quelque chose dedans, il débite votre carte et vous avez votre ticket. Pour le moment, cette carte, elle est gratuite. Pour le besoin de la vulgarisation, elle est gratuite. Et moyennant 2000 francs, ça veut dire que vous chargez 4 courses dans votre ticket, dans votre carte, et vous avez la carte. Mais avec le temps, nous allons vendre cette carte parce qu'elle a un coût. Il faut la fabriquer, il y a une technologie embarquée. Il y a un prix à payer, mais pour le moment, elle est gratuite. C'est pourquoi j'ai dit hâtez-vous parce que le stock est très limité. C'est une carte avec SIM, tu peux mettre tout ce que tu veux. Si tu es un étudiant, tu dois prendre ton bus chaque mois, tu peux mettre là-dedans l'équivalent des transports pour le mois. Et là, tu as un budget fixé parce que tu ne seras plus tenté d'utiliser l'argent à autre chose. Sur le plan technique, la carte d'abonné Transco, conçue et développée par la société Sogec, qui a gagné l'appel d'offres de Transco, présente plusieurs avantages. Elle est cryptée, elle est sécurisée. On peut mettre autant d'argent qu'on souhaite, mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas une carte bancaire. La carte, en effet, a une durée de vie technologique souhaitée par la direction de 1 an. Mais on ne perd pas notre crédit si 1 an arrive et on n'a pas utilisé. C'est-à-dire, les droits des usagers, l'argent leur appartient jusqu'à usage. Le directeur général de Transco, Michel Kirumba, promet pour le mois à venir encore plus de services complémentaires aux usagers pour que les déplacements dans ce bus dépassent le seul intérêt de mobilité et deviennent une utilité de la vie de tous les jours.
Dans le cadre de la modernisation de la ville de Kinshasa, le gouvernement réhabilite l'avenue Flambeau sur son tronçon compris entre le pont Bichakou et Bon Marché. La main-d'œuvre de ces travaux est assurée par l'Office des voiries et drainages OVD, direction provinciale de Kinshasa. Nana Bouana, bienvenue Magambo. Reportage. La célèbre avenue Drapeau ex-Flambeau est en train de se revêtir d'une nouvelle robe. Comme vous le constatez, l'Office de voirie et drainage, maître d'œuvre pour un délai de 3 mois, a déjà réalisé dans 1 mois le quart de ses travaux. Malgré toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, l'OVD tient à offrir un bijou à la ville. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a les tuyaux de la régie des eaux, les canalisations. Là où vous êtes, il y a un tuyau de l'autre côté. De ce côté aussi, il y a aussi un tuyau. Et les câbles de la SNL. Donc il y a beaucoup de difficultés à partir de ces histoires-là. Donc on avait commencé à partir des rivières Bissau-Bissau, derrière nous comme ça. On a réhabilité là-bas. On a fait les renforcements jusqu'ici. Donc à partir que vous le voyez, nous sommes en train de réhabiliter. Réhabilitation profonde. On a commencé par l'assainissement ici. Vous le voyez, il y a les moellons. On a creusé pour faire la purge et mettre les moellons pour la couche de consolidation moellons. Et puis on va mettre aussi les couches de fondation. Et après les couches de 0,31 et ensuite les couches de roulement. Le travail, ça évolue, comme vous le voyez, nous évoluons comme il y a le financement, ça évolue. Donc on va terminer ça dans peu de temps. Un ouf de soulagement, les usagers du Flambeau qui dans 2 mois emprunteront une route complètement asphaltée. Je vous le disais en titre, l'invasion des criquets migrateurs cause d'importantes pertes aux paysans d'Arou dans la province de l'Ituri. Depuis le mois de février dernier, ces insectes ont ravagé plus de 6000 hectares de cultures vivrières dans ces territoires. Ces paysans lancent un SOS aux autorités du pays pour qu'elles prennent des mesures adéquates pour éviter ce fléau. Christian Louyeye et Abdul Soko. Si on n'y prend pas garde, 5 chefferies du territoire d'Arou dans la province de l'Ituri, Otso, Zaki, Nyokamule, Aluru et Lou n'auront plus de la farine de maïs. Ces populations paysannes sont victimes de l'invasion des criquets migrateurs qui s'attaquent principalement au manioc. Depuis le mois de février dernier, ces insectes très voraces ont ravagé plus de 6000 hectares de cultures vivrières dans ce territoire. Selon les autorités de l'agriculture, pêche et élevage du territoire d'Arou, ces ravageurs ont déjà causé plusieurs dégâts. Ce phénomène risque de plonger ce territoire dans l'insécurité alimentaire si des mesures appropriées ne sont pas prises. Cette invasion des criquets migrateurs aura de répercussions fâcheuses sur l'économie locale avec le risque d'une flambée sur le marché du prix de farine de maïs. Les paysans, principales victimes, sont privés de ressources financières que leur apporte la vente de produits de l'agriculture. Des statistiques fournies par des sources humanitaires font état de près de 80 000 personnes affectées par cette catastrophe naturelle. Pour anticiper ou atténuer les effets pervers redoutés, la population plaide auprès des autorités humanitaires pour une intervention en semences, vivres et en produits phytosanitaires. C'est dans ce contexte que le secteur sécurité alimentaire du système des Nations Unies envisage une mission d'évaluation dans les différentes localités d'Arou pour justement connaître l'ampleur de la situation et envisager des actions communautaires. En religion, Isidore Kaboulo vient d'être ordonné comme pasteur responsable de la paroisse Éternelle Paix de la communauté des églises pentecôtistes de la Rédemption. C'est le représentant légal de cette communauté, évêque Isaac Matevenu de Bounia, qui a procédé à son ordination. Le repromu s'est engagé à demeurer au service du Dieu très haut. Suivez. Il a plu au Seigneur Jésus-Christ que son serviteur, le révérend Isidore Kaboulo, soit élevé au rang du pasteur responsable de la paroisse Éternelle Paix de la communauté des églises pentecôtistes de la Rédemption ici à Kinshasa. Cette grande cérémonie a été dirigée par l'évêque Isaac Maté, représentant légal de cette